Bonjour et bonsoir, Ezaline de Konabino Kalonji. Tozongeli tolobele sous Kongo Nabiso Ndenge to Salaka. C'est ce que nous venons à chaque fois. On veut toujours parler de façon à s'entendre pour trouver quand même les idées qui tiennent debout pour Nambo Kanabiso Kendeliboso. Awa et Pen de Konabino Kalonji, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité, du moins à ce que nous nous croyons comme étant la vérité. Voilà ce que nous faisons, Awa et Pen de Konabino Kalonji, chaque fois que nous revenons pour parler du Congo. N'oubliez pas de partager notre message avec un plus grand nombre, pas moins de 10 personnes. Et si c'est la première fois que vous venez et Pen de Konabino Kalonji, n'hésitez pas de nous rejoindre, n'hésitez pas de vous abonner et partager toujours ces messages avec un plus grand nombre. Notre sujet d'aujourd'hui est très simple, les décisions du président Tshisekedi. Donc, nous sommes en train de vouloir comprendre les décisions du président Tshisekedi. Et ici, je parlerai spécifiquement d'une sorte d'idée pour les décisions du président. Je sais que les décisions sont prises par le président lui-même, mais ici, nous essayons de réfléchir parce que nous sommes les analystes politiques. Nous venons, nous analysons. Et ici, c'est surtout les faits réels. C'est ce que nous faisons et pas à Kalonji. Et de là, nous allons avancer. Avant qu'on avance, avant qu'on aille beaucoup plus loin, j'ai lu quelque part, il y a un frère à nous qui dit « Kalonji, pourquoi les drapeaux américains est devant le drapeau congolais ?» Je n'avais pas de réponse. Je ne voyais pas pourquoi le drapeau congolais derrière le drapeau américain devant. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le devant ici ou l'arrière. Alors, ce que j'ai seulement fait, j'ai inversé. J'ai pris le drapeau congolais, je l'ai mis avant. Et puis, j'ai mis le drapeau américain derrière. Je ne sais pas, peut-être d'autres personnes veulent que les drapeaux congolais soient toujours devant parce que nous sommes congolais pour commencer. Je comprends peut-être l'idée qui était dans sa tête, mais n'empêche, les deux drapeaux sont visibles. Voilà. Voilà. Ça, je devais répondre. Une autre chose. Quand je dis qu'il faut qu'on enterre les trucs dans la poubelle, je sais que le plastique n'est pas bon. Mais c'était le moins mal. C'est-à-dire quoi? Laisser les plastiques partout à Kinshasa. Donc, avec le temps, ça va s'enterrer. Donc, ça va s'enterrer partout. Or, si nous avons des endroits précis où nous enterrons ça, avec le temps, on peut toujours voir comment il faut extraire ces plastiques-là. Parce que chez nous, on n'est même pas en mesure de les faire comme en Amérique, comme au Canada, où on dit on ne va plus reproduire les plastiques, on arrête à faire le plastique. Si on avait des lois qui étaient sur place, on pouvait peut-être encourager qu'on ne fabrique pas du plastique au Congo, des sachets plastiques là, on pouvait peut-être encourager ça, parce que ce n'est pas du tout bon, tout le monde le sait. Mais qui mettra cette loi-là pour que les plastiques ne soient pas fabriqués au Congo? Est-ce le ministère de l'Environnement? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le ministère, je ne sais pas, économie ou quoi? Je ne sais pas, parce qu'il y a la consommation, et puis peut-être ça fait partie de l'économie, tout ça. Je ne sais pas. Nous prenons les moins mal. On ne dit pas que ce que nous disons là est les 100% correct. Il y a des gens qui proposent qu'il faut peut-être brûler ça avec de l'essence. Mais où est l'argent même de l'essence en question? Si les gens n'ont même pas l'argent pour manger, quelqu'un aura l'argent pour aller acheter l'essence et brûler? Tu vois, parce que le Congo est tellement si bas que ça devient difficile de trouver des petites solutions. Voilà pourquoi on a besoin des gens sincères, des gens corrects qui peuvent nous aider à redresser la nation. Tu vois? Donc, même incinérer les plastiques là, c'est très, très dangereux. Il faut savoir comment vous incinérez ça. Donc, si vous allez seulement brûler avec l'essence, c'est très dangereux, plus que même enterrer ce plastique-là. Parce que, avec la couche d'ozone, avec les problèmes de carbone monoxyde, l'oxyde de carbone, comme on le dit, ça peut toujours créer des problèmes de respiration, tout ça, d'environnement, beaucoup de trucs là que nous pouvons éviter. L'essentiel, nous savons qu'il faut que la ville de Kinshasa, toutes les villes du Congo, doivent avoir des véhicules appropriés, des camions qui peuvent prendre ces déchets là-bas, les amener peut-être à 40-50 km de Kinshasa, dans une brousse quelque part, et essayer de séparer pour voir ce qu'on peut recycler et ce qu'on ne peut pas recycler. Mais, en bref, le plastique n'est pas bon. Voilà. Donc, même chez vous à la maison, vous pouvez toujours faire l'effort de creuser ces puits-là pour mettre les déchets, en enlevant les plastiques si vous voulez. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc, souvent, je reviens pour mettre le point sur les i des choses que les gens n'ont pas pu comprendre. Parlons des décisions du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a fait 2 ans.
où les gens l'avaient mis seulement les bâtons dans les roues. Il n'a pas pu exécuter à 100% le programme qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il y avait les gens qui ne croyaient pas comme lui. Même de l'opposition, même qui étaient là avant lui, ils ont voulu les faire échouer. J'avais toujours dit que la seule solution serait de dissoudre l'Assemblée. Et je crois, si vous suivez nos vidéos, je n'aime pas dire ça, mais je crois que j'étais parmi les premières personnes à dire, pour ne pas dire que j'étais la première, de dire qu'il faut dissoudre l'Assemblée. Parce que tu fais les calculs, non? Quand tu es analyste politique, tu réfléchis dans tous les sens possibles et tu fais une analyse pour trouver ta propre solution pour bien évoluer. 2 ans, les mêmes individus qui sont venus dans l'Union sacrée sont venus pas parce que Tshisekedi les a convaincus, sont venus parce qu'ils n'avaient pas où aller. C'est comme ça qu'on doit se dire la vérité. Entre autres, un certain Steve Mbika, c'est un aventurier qui parle qu'il est parmi les cofondateurs de l'Union sacrée. Non, c'est faux. Il faut oublier ça. Vous voyez la culture du Congo. Ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes habitudes, ce sont les mêmes caractères, les mêmes habitudes qui rentrent toujours. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais... Je ne sais pas si ces gens-là ont vraiment étudié. Moi, je commence à être un peu frustré parce que je ne crois pas qu'ils ont tous étudié. Les Bochab, les Mende, les Néhémie, les Matatampogno, les Steve Mbikaï, les Mbemba, les Katumbi. Je me demande si ces gens-là ont étudié. Et quand je parle d'étudier, ce n'est pas un papier que tu présentes devant les gens. Moi, je ne crois pas comme ça. Moi, je crois à celui qui a étudié, que c'est celui qui peut reproduire ce qu'il a appris. Si tu reproduis les contraires de ce qu'il a appris, il n'y a que deux choses. Ou tu étais un tricheur, ou tu avais corrompu. À la fin des études, tu n'avais rien gobé dans la tête, tu étais toujours bourrique, mais comme tu avais de l'argent, tu as corrompu pour avoir ce papier-là. Et puis, c'est ça. Ou tu as triché à l'école, tu étais en train seulement d'emmagasiner une matière que tu ne connaissais pas. Il est impossible que quelqu'un qui se dit que j'ai étudié, je suis intellectuel à Kenda Chikatanga, à Yepé Boye, il sait que s'il est dans le faux, mais il tient. Le président Tshisekedi a fait 2 ans sans trouver ce qu'il avait besoin. Mais par sa politique et par la main de Dieu, il est parvenu à faire ce qu'il a pu faire là. Maintenant, nous devons nous poser les questions. Quelles doivent être les décisions du président Tshisekedi? Peut-être les titres devaient être comme ça. Quelles doivent être les décisions du président Tshisekedi? Parce qu'il a vu ce qui est arrivé pendant 2 ans. Parce qu'il a vu que ces gens-là avaient gardé leur position. Et il nous disait, même quand les FCC étaient en train d'écouler, que non, nous sommes là, c'est bon. Personne ne voulait venir vers le président pour aider le Congo. Parce que chacun voulait garder sa position pour se faire de l'argent, pour se faire les moyens qu'ils ont besoin pour leur propre vie. Personne ne voulait céder. Donc, personne n'avait regardé le Congo. Pendant ces 2 ans-là, je parle de la Kabylie. Quand je parle de la Kabylie, je vois les Mende, tous ces gens-là, les Steve Mbikaï, je vois tous les Moïse Kassange qui ont persécuté les gens dans les Kasaï, qui doivent être jugés de toute façon. Nous avons vu tout ça. Or, on avait déjà dit qu'il faut dissoudre. Ils nous disaient, parce qu'eux aussi sont dans la capacité d'aller dans les médias, payer les gens, tous les tchakou dans les médias que vous avez, les gens qui sont peut-être partis à l'école pour juste la représentation, mais batouan na batanga penzate parce que n'a pas école. Vous voyez que même quand ils parlent dans leur journalisme que Moutou et Zosalate. Moutou, 0. Et nous avons compris que beaucoup n'étaient pas des patriotes, beaucoup étaient des aventuriers qui sont peut-être venus par ricochet. Mais ils sont venus, ils ont parlé, ils avaient un bon français, ils ont eu des gens dans les médias, ils ont commencé à se faire de l'argent, à se nourrir dans les médias. Mais en réalité, ils n'aimaient pas le Congo, parce qu'originellement, ils ne sont même pas de chez nous. Voilà 2 ans de souffrance, 2 ans où le peuple congolais était en train de mourir. Et ces gens-là disaient que dans la politique, il n'y a pas de cadeaux. Et ils ont percé jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au bout, qu'ils ont compris que leur vie en dépendait, qu'ils pouvaient mourir. Voilà la raison pour laquelle ils ont changé de camp. Ils n'ont pas changé le camp parce qu'ils aiment Tshisekedi, parce que Tshisekedi leur fait de beaux yeux. Non, ils n'ont pas changé pour ça. Ils ont changé quand ils ont compris qu'ils étaient coincés, qu'ils devaient changer pour se repositionner. Je laisse la Kabylie. Je pars chez Mbemba. Mbemba dit
Lui n'acceptera pas que Tshisekedi soit président. Hein. Il ne peut pas permettre que Mouloubala soit président. Soyons seulement très clairs avec les mots. Il a fait des publicités à Genève, après pour soutenir Fayoulou. Nous avons tous vu les publicités où il a parlé, où Moïse aussi a parlé. Comme il n'y a pas de cadeau en politique, Mbemba a percé jusqu'à la fin pour que Fayoulou gagne. Parce que Mbemba ne voulait pas Tshisekedi. Il ne voyait pas sa carte avec Tshisekedi. D'office qu'il était derrière Moulouba. Donc lui devait forcer pour que Fayoulou réussisse parce qu'il pensait contrôler Fayoulou. Mais Mbemba doit d'abord prier, ça c'est entre parenthèses, que Fayoulou n'a pas pu passer. Parce que Fayoulou est très dangereux. Fayoulou pouvait même faire tout que Mbemba rentre en prison. Ça, j'informe aux gens qui aiment Mbemba. Si Fayoulou devenait président, il devait tout faire pour ramener Mbemba en prison. Ça, je vous l'ai dit. Et faire tout pour ramener Katumbi en prison. C'était ça son plan. Mais il vous faisait les beaux yeux parce que vous le soutenez. Mais aujourd'hui, peut-être Dieu vous aime. Vous avez vu vous-même comment il se comporte. Il n'est même pas président. Comment il vous considère, vous, les gens de la Moka. Je pars chez Katumbi. J'avais toujours dit que Katumbi, c'est un hypocrite. Et je le répète. Ce n'est pas que je manque du respect à Katumbi ou à Mbemba, mais ce sont des vérités politiques qui doivent se dire. Parce qu'on fait des analyses politiques. Katumbi est parmi les grands hypocrites et l'homme le plus dangereux, peut-être que vous ne pouvez pas imaginer. Les gens voient Mbemba parce qu'il a un sale caractère, comme les gens le disent, qu'il est désordonné, il s'impose, les dictateurs. Ça, on connaît, ça c'est facile à déjouer. Quand vous connaissez déjà le caractère de quelqu'un qui est peut-être toujours cartésien, c'est très facile d'avoir cet individu-là parce que pratiquement c'est l'argent qu'il a besoin. Parce que c'est un homme d'affaires qui aime l'argent, il ne voit rien d'autre que l'argent. C'est très facile. La personne la plus dangereuse, c'est Katumbi. Vous me faites comprendre, je me fais comprendre. Katumbi n'a pas fait de cadeau à Tshisekedi. Il a dit que ma personne était Tshisekedi. Mais nous avons vu dans toutes les actions, en dehors de la parole sortie, que sa personne était Tshisekedi. Ça, c'est ça ce qu'on appelle la politique. Moi, ma personne était Tshisekedi. Mais en détail, tout ce qu'il a fait, tous les soutiens, toutes les publicités, c'était pour que Fayoulou gagne. Qui est cet homme sur la terre qui peut dire que moi, j'aime Kalonji, mais qui me combat dans tout ce que j'ai fait pour que j'échoue? Il dit non, mon premier choix c'était Kalonji, non? Non. Ça, c'est de l'hypocrisie, c'est la personne la plus dangereuse. C'est comme exactement Judas. Judas pouvait même donner un baiser à Jésus. Mais le plus dangereux, c'était lui. Moi, j'ai toujours été pour Tshisekedi. Mais en réalité, il a soutenu Fayoulou en tout. Avec Soros, connaissent avec Katumbi, je vous informe ça. Qui ça? Dan Gettler, il est juif comme Katumbi, comme son père, parce que les papas de Katumbi sont des juifs. Les juifs ne se trahissent pas. Donc, tout ce que Dan Gettler fait au Katanga, tu n'as jamais vu Moïse dire que c'est faux. Si je mens, que Moïse passe demain qu'il condamne Dan Gettler en tout ce qu'il fait. Il ne condamnera pas, parce que son frère. Ils sont tous juifs. Et nous savons aussi que la maman de Katumbi est zambienne. Il peut être né au Congo, mais en réalité, si nous entrons à fond, il n'est pas congolais. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Parce que la constitution du Congo ne dit pas que quand tu es né au Congo, tu es congolais. C'est ça le grand problème que nous avons. Nous rentrerons là-bas un jour. Quand ta maman est zambienne, ton papa est juif, tu es né au Congo, tu n'es pas congolais. Parce que nous ne sommes pas les Américains qui disent que quand tu es né là ou tu es né là, tu deviens américain. Non. Non. Mais, comme chez vous, les lois sont comme ça, et puis ça va. Mais lui n'a pas fait de cadeaux à Tshisekedi. C'est quand il est arrivé aussi au bout, comme Mbemba, qu'il a compris que maintenant je peux profiter, rentrer, que je parle langage prudent pour dire que mon premier choix c'était lui pour qu'il rentre. Pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça parce que je parle des décisions de Tshisekedi, non? Tshisekedi ne doit faire le cadeau à personne. Parce qu'ils ne l'ont jamais fait, lui non plus, le cadeau. Dans la politique, il n'y a pas de cadeau. Dans la politique, tout ce qui est pourriture, tout ce qui est mauvais, il faut détruire. Surtout, comme vous, c'est le peuple d'abord, l'homme au centre de tout. L'union sacrée a beaucoup de pourriture. Tout ce que nous tardons là, c'est parce qu'ils sont en train de vouloir avoir les postes. Katumbi dit, moi je veux l'Assemblée nationale, je veux la primature. Mbemba dit, bon moi j'aimerais peut-être ceci et cela, finance et consort. Non, non, il n'y a pas de cadeau. Donc, je veux seulement éveiller les conseillers du président qu'il n'y a pas de cadeau en politique. Il n'y a pas de beaux yeux en politique. Faites ceci et vous me donnerez raison. Parce que ces gens-là cherchent votre tête et quand ils l'auront, ils ne vont pas tarder, ils vont la couper immédiatement. Parce que quand la fille de cette dame ici, Jézabel, a eu l'occasion
de demander au roi Hérode quelque chose. Elle a dit, donnez-moi la tête de Jean-Baptiste. Parce qu'elle ne savait pas comment avoir la tête de Jean-Baptiste. Mais quand elle a eu seulement l'occasion du roi en face d'elle, et que le roi lui a dit, tout ce que tu veux, je te donnerai. C'était simple. Donne-moi la tête de ces prophètes-là qui injurient ma famille, qui m'injurient moi, la Jézabel. C'était fini. Le roi Hérode était bloqué. Je vous dis, si Katumbi, ou Mbemba, ou Kabila, la Kabylie, tous ces trois groupes-là, retrouvent Tshisekedi dans sa faiblesse, ils ne laisseront jamais. Ils vont clouer Tshisekedi directement parce que dans la politique, il n'y a pas de cadeau. Pourquoi Tshisekedi fera des cadeaux? La personne qui ne peut pas faire les cadeaux, c'est Tshisekedi. Lui ne peut même pas faire un cadeau à quelqu'un. Parce qu'il sait le chemin qui a été emprunté pendant 37 ans. Il sait où sont nos parents. Ils sont presque tous morts en train de lutter pour qu'il y ait cette démocratie-là qu'il a entre ses mains. Il n'y a pas eu de cadeau à Papa Étienne. Il n'y a pas eu de cadeau à Mpinga Makanda. Makanda Mpinga, comme on le dit, je m'excuse, c'est cette personne-là. Makanda Mpinga. Il n'y a pas eu de cadeau à qui à Kanana. Il n'y a pas eu ces cadeaux-là. Il n'y a pas eu les cadeaux-là avant qu'il y ait la traîtrise là, à Mwankiem, ou à tous ces gens-là qui sont venus avant. Qui ça? Pandangila. Il n'y a pas eu ce cadeau-là. Ces gens-là ont souffert et ils sont morts. On les a enterrés. Peut-être l'avenir de leurs enfants a été hypothéqué parce que ces parents-là étaient seulement coincés dans cette histoire-là. Je parle de Ngalulan Pandangila et de Makanda Mpinga. Voilà tous ces gens-là qui se sont battus corps et âme. D'autres empoisonnés. Ça n'a pas été gratuit. Ça n'a pas été gratuit. J'ai un oncle à moi qui s'appelle Magloire Mpoyi. Il est déjà mort. C'est celui qui a écrit les discours de Mobutu de 1967 que vous avez là aux Nations Unies. C'était mon oncle. Mais tellement que Mobutu a compris que le gars était très intelligent parce que le discours était trop puissant, Mobutu l'a éliminé. Il n'a pas tardé. Il a compris que ce gars ici, ce loup ici, va me tuer ou bien va prendre ma place. Il est très intelligent. Quelqu'un qui faisait pour lui les discours, il l'a éliminé. Je ne dis pas que Tshisekedi doit éliminer les gens. Tshisekedi n'est pas de cette catégorie-là. Mais il ne doit pas seulement faire les cadeaux aux gens. Il ne peut pas faire aucun cadeau à quelqu'un. Voilà maintenant ce que moi je pense. Je sais que le seul problème que les gens disaient était qu'il n'y a pas l'argent pour aller encore aux élections. Tshisekedi doit amener Katumbi à table, Mbemba à table, les gens du FCC à table. Il les met dans une salle d'une vingtaine, trentaine de personnes. Tous, il les invite. Je sais qu'il a déjà fait la consultation. Il doit seulement leur dire que mon gouvernement aura 15 ministres. Et 6 ministères sont à moi parce que ce sont des ministères régaliens. Ces 5, je mets toujours 6 mois parce que je pense aussi que les ministères de l'information doivent appartenir au président de la République. Il doit leur dire ça. Et puis je vais finir, je vais vous laisser partir. Ce que je pense devrait être les décisions du président. Les appeler, ou bien les écrire, ou bien les mettre autour d'une table, tout ce que vous voulez, mais communiquer avec eux. J'ai 15 ministères, je ne ferai pas plus de 15 ministères. Donc, le Congo est grand, avec 15 ministères, il y a 6 ministères que vous n'allez pas toucher. Il n'y aura que 9 ministères que vous allez toucher. Vous aurez la primature, et je vous contrôlerai à 100%. Parce que c'est moi qui suis le chef de l'exécutif. Je ne donne pas les cadeaux à quelqu'un. Je travaille pour mon peuple. Il faut que le peuple se rappelle que j'étais là pour eux. Nous nous sommes battus avec eux délimités jusqu'ici à la présidence. Je ne les abandonnerai jamais. Ça doit être les décisions du président. Donc, il n'y aura que 15 ministères. Il n'y en aura pas beaucoup, comme Mende dit là, qu'une large union dans le gouvernement. Non, nous sommes fatigués avec ces termes-là. Large union, large gouvernement pour mettre tout le monde autour d'une table. Non, on n'a pas besoin de mettre tout le monde autour d'une table. Parce que vous ne pouvez pas être avec les animaux à la table. Les animaux ne peuvent pas être à la table avec les humains. Et nous avons compris que les 30, les 40, les 50 années ont été dirigées par les animaux. Et il faut qu'on se le dise. Un humain ne peut pas diriger le Congo et amener le Congo là où il est.
d'accord avec moi. Vous pouvez refuser, mais c'est comme ça. Quand le Congo, parmi les pays les plus riches au monde, potentiellement, nous sommes les derniers, c'est-à-dire que ce sont les animaux qui ont dirigé jusqu'à présent. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Alors, on ne se mettra pas à table avec les animaux. Il n'y aura pas un gouvernement large pour mettre les animaux autour d'une table. On doit avoir que ce qu'il faut comme humain autour d'une table pour relever le Congo. Il n'y aura que 15 ministères. J'ai 6 ministères en tant que président de la République. Il n'y a que 9 ministères qui sont disponibles pour vous. Tous les 9 ministères seront contrôlés à 100%. Vous n'aurez pas la main libre. Et la chicotte sera derrière vous tous. Je ne vous donne pas ça par récompense. Je dois relever le Congo. Vous volez $1, vous faites la prison, vous suivez Kamere. C'est comme ça que le président Tshisekedi doit parler. Toi, Katumbi, ce que je peux t'offrir n'est que la primature. Derrière la primature, je me demande si Katumbi est intelligent assez pour être Premier ministre. Parce que je n'ai pas vu ce qu'il a fait au Katanga. Ça, c'est Kalonji Wamulumba qui vous parle. Je ne mâche pas le mot. Je ne vois pas l'intelligence de Katumbi assez capable d'être Premier ministre du Congo. Mais voilà quand même comment vous pouvez concéder ça. Mais il faut contrôler ça même si vous le donnez à 100%. Quand il y a une bêtise, il saute directement. Vous mettez Bahati à la primature, vous mettez Bahati au Sénat, même Bahati en question. Ces gens-là, vous savez combien de maisons Bahati a à Kinshasa? Vous connaissez? Vous connaissez les parcelles de Bahati? Bahati a plus de 40 parcelles à Gombe. Les gens qui ont travaillé avec Kabila pendant longtemps avec Mobutu, ils se sont fait de l'argent. On n'oublie rien, même quand il est informateur, nous savons le mal qu'il a fait. Kalonji n'oublie rien. Je suis petit, mais je connais quand même ce qui se passe dans le monde politique congolais. Et je n'aime pas tous ces gens-là. Je les aime comme les animaux de la terre. Je ne les aime pas comme politiciens congolais. Mbemba, vous savez ce qu'il a fait avec nos pygmées et consorts? Ce sont des mauvaises personnes. Ça, nous les faisons malgré nous. Mbemba, nous vous donnons les affaires, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut donner à Mbemba? J'ai peur qu'on lui donne quelque chose, je ne sais pas ce qu'il va faire. Ok, Mbemba, vous lui donnez quelque chose. Commerce extérieur peut-être. Mais très dangereux, il va toujours aller voler et puis il fera la prison. C'est une bonne façon de l'attraper. Comme il aime les commerces, vous les mettez là-bas. Et puis vous leur dites, les restes de personnes, tout le monde à l'Assemblée nationale pour faire passer les lois qui doivent ériger notre nation. À l'Assemblée nationale, vous mettez quelqu'un de l'UDPS là-bas comme président de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas qu'on se mâche le mot. Il n'y a pas de cadeau en politique. Je suis clair avec vous aujourd'hui. Et puis vous dites à prendre ou à laisser. C'est ça les décisions du président. Parce que tous nous savons que le président a dit on va requalifier ou bien on va identifier la majorité. Si on n'identifie pas, le président lui-même a dit qu'on va dissoudre. Alors on a peur de quoi? Moi je suis prêt pour la dissolution de l'Assemblée. Si on n'est pas prêt, on va dissoudre. Et puis il va leur dire que voilà ce que je peux vous offrir. Si vous n'êtes pas d'accord, au revoir. Allez, je prends les décisions qui me sont les miennes en tant que président garant de la nation, comme j'ai promis à mon peuple que je vais aller voir pour identifier la nouvelle majorité. Si Bahati n'a qu'un mois, il ne trouve pas, la Constitution dit qu'on peut aller à 2 mois. On n'a pas 2 mois. Si il vient après 1 mois et dit au président que je n'ai pas trouvé, j'ai tout fait, je n'ai pas eu. C'est bien. Il ne faut même pas le donner un 2e mois. Il faut être quelqu'un qui va changer. J'ai bien dit dans mes messages, j'aime toujours couvrir les mots. Le président Tshisekedi doit choquer. Je vous dis ce qu'il doit faire pour choquer maintenant. Ce sont les décisions ici. Donc, tous ces députés-là qui pleurent, qui ont l'air carnés là, ils vont comprendre que Moussala est Sili. Tshisekedi a dit que Moussala met banda, mais maintenant nous avons compris que le travail est terminé. Cet homme va dissoudre. Il n'y a que 2 choses qui vont arriver. Tout le monde, comme ce sont les cowards, comme on le dit, ce sont des gens qui n'ont pas d'esprit. La majorité sont des animaux. Ils vont dire que d'accord, je prendrai la primature. Parce qu'entre la primature et la dissolution, qui sera perdant et qui sera gagnant? Entre mon carnet d'adresse et rester être payé $3000 à l'Assemblée, qui sera gagnant et qui sera perdant? Tel que je connais les Congolais, ils vont tous dire non, ça va, faites comme vous voulez là. Avec Kabila, on pensait que c'était impossible. Mais c'est arrivé qu'il n'est plus là. Il est chez son frère, en Tanganyika, en train de se reposer. Il ne savait pas un jour qu'il vivra sur son frère. Mais il est là. C'est comme ça dans la vie.
Et tous ces gens-là qui se font tout ça, ils sont fiers, ça va finir si vous dites ça, cher président. Il faut prendre des décisions qui vont choquer tout le monde. Même Katumbi va là-bas, il commence à dire à ces gens que bon, tous après ministre wana, parce que tous en goté, à cause de ce comment on va encore faire, comment on va encore s'organiser. Les têtus peuvent dire que nous allons nous réorganiser pour aller aux élections. Nous sommes prêts, on fera encore beaucoup. Maintenant, je vais vous dire une chose. La dernière carte quand on dissout, c'est les élections, non? Les élections ne vont pas arriver maintenant. Le président Tshisekedi doit causer avec la Cour constitutionnelle. Leur dire que vous voyez l'état du Congo, voilà ce que nous avons comme argent, voilà ce que nous avons comme budget. Il est impossible que je puisse organiser des élections dans 60 jours, 2 mois, 3 mois, comme vous le dites là. J'aimerais que la Cour constitutionnelle comprenne que nous sommes dans un cas différent et que la Cour constitutionnelle me donne une passe parce que ce sont les gens non, qui sont là-bas. On a mis des têtes des humains comme nous tous. On n'a pas mis des animaux qui étaient avec Kabila. Il y a maintenant des gens à la Cour constitutionnelle. Ils vont dire, d'accord, tu n'auras pas 1, 2, 3 mois. Tu en veux combien? Il dit non. Comme on n'a pas l'argent, moi je veux seulement diriger le Congo avec les secrétaires généraux. Je dissous l'Assemblée, je n'ai pas besoin des ministres, je vais diriger avec les secrétaires généraux pour que nous puissions avoir l'argent. Je vais tout réorganiser jusqu'en 2023 où il y aura élection seulement. Pour ça, l'élection anticipée à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, je n'ai plus besoin de l'Assemblée nationale, je n'ai plus besoin du Sénat. C'est l'argent que le Congo a besoin. Le Sénégal l'a fait, il n'y a pas de Sénat là-bas. Donc, ça peut tourner la carte en sa faveur et surtout en faveur du peuple. Et désormais, nous savons tous que si on n'a pas l'Assemblée, tout le monde est à la maison, ils n'ont pas ces 12 millions, 10 millions, 5 millions, il n'y en a pas. On n'a pas les Sénats, il n'y a pas ces millions-là. On n'a pas les assemblées provinciales. Donc, nous sommes très bien. Avec les secrétaires généraux, mettons-nous au travail. J'ai dit que le président Tshisekedi va travailler mieux avec ses secrétaires généraux que lui va placer, les technocrates qui vont diriger avec lui donner les rapports chaque jour jusqu'en 2023. Et quand tout va rentrer à la normale, quand il n'y aura pas tous ces dinosaures, les Mbemba, les Katumbi, je ne sais pas, tous ces gens que vous connaissez là, les Mende, les Bochab, il n'y aura personne, les Kazanch, ils ne seront pas là. Maintenant, en 2023, il y aura une nouvelle CENI que lui va aller chercher la société civile. Tu sais qu'il va demander à la société civile de lui trouver déjà quelqu'un pour la CENI. Nous avons déjà Paul Sapou qui est à Kinshasa. Depuis le vendredi passé, ça fait 1 semaine qu'il est à Kinshasa. Donc, et les gens, la société civile va dire qu'ils seront là pour former la CENI. Et quand la CENI est là, c'est cette CENI-là. Parce que tout sera déjà dessous, non? La CENI-là va nous organiser pour aller aux élections. Maintenant, je vous pose la question. Maintenant, l'IDPS a combien de gens? Nous avons peut-être 40 députés, j'arrondis, 40 quelques. Vous pensez que si nous allons aux élections en 2023 pour la députation, vous pensez que l'UDPS aura encore 40 quelques? Non. Les 3 années que les secrétaires généraux et les présidents vont travailler pour le Congo, certainement, ils n'auront pas moins de 150 députés. Ils n'auront pas moins de 150 députés, ça je peux vous le garantir. Donc, entre 40 députés et aujourd'hui pour atteindre 250, il vous faut plusieurs groupes, pratiquement 210 députés de n'importe où, pour vous atteindre 250. Quand vous avez 150 députés en 2023, vous aurez peut-être besoin que de 2 groupes pour atteindre 250. Et si vous êtes très bon, vous pouvez peut-être même avoir 250 là. Si vous êtes très bon et que vous avez travaillé dans les 3 années là-bas avec la jeunesse, je répète bien avec la jeunesse, avec les secrétaires généraux, les technocrates qui peuvent travailler pour reconstruire. Nous avons déjà gagné beaucoup d'argent du Sénat, de l'Assemblée provinciale. Tout ça, c'est de l'argent pour le Congo. Voilà les décisions qu'il faut prendre, qui vont choquer le monde, qu'au Congo, il n'y a plus d'Assemblée nationale, il n'y a plus de Sénat, il n'y a plus d'Assemblée provinciale. Le président a tout cassé, la Cour constitutionnelle lui a donné cette passe-là et il le fait pour le Congo. Vous verrez que la classe politique va commencer à changer, à réfléchir autrement. Maintenant, Katumbi va dire, j'avais 70 quelques députés, ou 80 quelques. Mais en 2023, il n'aura pas 80 quelques. Parce que le travail qu'on aura fait, il peut aussi, s'il est fort, il aura peut-être 22. Donc, il sera encore beaucoup moins faible. Même avec une trentaine qu'il a ou quoi, en 2023, il aura peut-être 10. Parce qu'il n'y aura pas de tricherie. Que le meilleur gagne. Donc, il aura peut-être 10 députés. Les FCC, ça sera de l'histoire. Bahati, au lieu qu'il ait 100 ou quelque chose comme ça, il aura aussi même 53. Donc, vous les avez d'abord tous déçus.
Ils sont tous partis. Ils n'ont pas travaillé pour 3 ans. Et puis, entre-temps, la justice continue. Hein. Ça veut dire qu'on arrête les gens pendant ces 3 années là-bas. On les arrête à gogo. D'autres ne seront même pas candidats en 2023. Voilà comment vous révolutionnez un pays, vous révolutionnez un peuple. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Chez Kalonji, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité, du moins à ce que nous croyons comme étant la vérité. Si vous faites ça, vous choquez les esprits. Donc, les gens peuvent parler, mais dans 3 ans, avec ces jeunes-là technocrates, nous sommes prêts pour le faire. On n'est pas venu demander les postes, mais il n'y a pas seulement moi, il y a plusieurs qui peuvent le faire, accompagner le président en ça. Dans 3 ans, ces gens-là sont arrêtés parce qu'ils sont des voleurs. Dans 3 ans, le Congo avance. Dans 3 ans, nous sommes à compteur 0. Vous verrez que ces gens-là vont dire parce qu'il va tout dissoudre. Et moi, je préférais qu'on dissoude le tout. Voilà ce que moi je pense. Nous sommes ici pour parler du Congo. Il faut dissoudre toutes choses. Peut-être ça va nous donner un nouveau chemin. Et vous ne perdrez toujours pas. Voilà les décisions qu'il faut prendre qui peuvent choquer le Congolais. Partagez notre message avec un plus grand nombre. Si c'est la première fois, abonnez-vous chez Ndegonabino Kalonji parce que nous sommes la grande famille Kalonji TV. Nous parlons du changement de mentalité. Beaucoup de gens pensent que Zapé Tournangaï, il faut que je puisse aussi quand même avoir quelque chose. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec ces ministres-là. Il est ministre pendant 1 année, 2 ans. Il n'a jamais révolutionné son ministère. Il y a toujours les mêmes choses. Ça fait depuis 1960. On n'a pas besoin, ou bien on n'a plus besoin de ces genres de personnes. Voilà les décisions du président Tshisekedi. Soyons clairs avec nous-mêmes. Tous ces gens-là qui sont en train de raconter des choses là-bas et qui prennent du temps, ils sont en train de tuer le temps inutile d'un peuple qui a souffert pendant 60 années. Le président doit les appeler rapidement et leur dire « c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas aller selon vous, je ne vais pas vous accommoder. Je veux que vous tous vous puissiez accommoder le peuple congolais. » Vous faites ça, cher président, votre nom restera dans les archives de la nation congolaise pour des siècles et des siècles. On dira, voilà quand même celui-là dans son premier quinquennat, ce qu'il a fait. Il a mis fin à la Kabylie, il a diminué sensiblement la guerre à l'Est, il a mis des gens qu'il fallait mettre en prison, il a tout fait, il a même dissous l'Assemblée, il a même dissous le Sénat, il a dissous les assemblées provinciales, il est resté avec les secrétaires généraux et la Cour constitutionnelle, il a réchangé tout, il a mis des gens qu'il faut, dans l'armée il a fait. C'est comme ça, on se souviendra de vous pour de bon. Et le pouvoir, vous ne le donnerez pas à n'importe qui. Vous ne pouvez pas donner le pouvoir aux gens qui ont les mains sales, qui ont tué, qui ont le sang. Tous les Congolais vous voteront en 2023. Et votre deuxième mandat sera un mandat où les gens diront que c'est ce dit, tout le monde est ici comme Mboka ezalaki na eloko asali a aidé Mboka makasi avant d'ana sikoyo ndenga zape majoritaire tout le monde ndenga kosala musala na 2023 jusqu'à 2028. Et quand vous quitterez en 2028, le Congo sera dans la paix, nous aurons notre recensement, notre identification, les choses vont recommencer à la normale. Même quand vous retirez, vous dites, waouh, j'ai fait mon travail, j'ai fait un bon travail d'un chef, j'ai mis la fondation pour un Congo meilleur, comme Paul pouvait le dire dans la Bible qu'il a fait un bon travail. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Ezlakim Ndegonabino Kalonji, une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir.